Béni soit Dieu, que Dieu soit béni dans cette journée. Voilà, je suis un peu en retard. J'ai dû faire très vite pour l'accompagner mon épouse. Voilà, donc on est ensemble pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, dans ces temps de prière. Je suis en train de préparer un petit cantique afin que ça dispose notre cœur en attendant nos frères, nos sœurs qui vont être là. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Soyez bénis dans cette matinée. Amen. Voilà, Pour nous, que Dieu il soit partage béni. le télétravail. C'est du direct, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bonjour à tous, à toutes. Nous allons passer un temps de prière, un temps où nous allons vraiment être bénis de la part de Dieu, être encouragés. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Thérèse, bonjour Lila. Bonjour mes chers frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus. Bonjour David. Bonjour Chinoise. Bonjour Contreras. Bonjour mon frère Coco. Mélodie. Soyez les bienvenus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions écouter un beau cantique. Celui qui va disposer nos cœurs. Pouvoir chercher Dieu. Amen. J'aimerais tellement que tu puisses écouter ce merveilleux chant. Écoutez bien ceci. Gloire à Dieu. Chut. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Chut. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Soyez à l'aise, nous sommes dans une journée de Dieu. Nous allons passer un temps de Dieu, on va être bénis. Oui, Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur. T'adorons, Jésus, ce matin. T'adorons, Sauveur. Alléluia. T'adorons, Jésus. A tus pies, Amen. arde mi corazón. À tes pieds, Seigneur. À tes pieds. A tus pies, À tes pieds. entrego lo que Je viens avec ce que je suis. es el lugar C'est l'endroit de mi seguridad, de ma sécurité donde nadie où personne me puede señalar. pourra me juger. Me perdonaste, Tu m'as pardonné. me acercaste a tu presencia, Tu m'as rapproché de ta présence. me levantaste, Tu m'as relevé. he venido a adorar. Et je viens t'adorer. Alléluia. No hay lugar más alto, Il n'y a pas de lieu plus haut más grande et plus grand que estar a tus pies, que d'être à tes pieds. Alléluia. a tus pies. Que d'être à tes pieds. Il n'y a pas d'endroit plus haut et plus grand que d'être à tes pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni Jésus ce matin. Il n'y a pas d'endroit plus haut, Seigneur, que de prendre ces temps devant ta présence, s'humilier, reconnaissant qu'à tes pieds, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Te adoramos, Espíritu Santo. A tus pies arde mi corazón. Gloire à toi, Jésus. A tus pies entrego lo que soy.
C'est vrai, Seigneur, nous venons tel que nous sommes devant toi. C'est l'endroit de ma sécurité où personne ne peut me juger. Alléluia. Tu m'as pardonné, Seigneur. Et tu m'as rapproché de ta présence. Alléluia. Tu m'as relevé. Oui. Et je viens t'adorer devant toi. Alléluia. Il n'y a pas de lieu plus saint et plus grand que d'être à tes pieds, Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, il n'y a pas d'endroit plus haut et plus grand. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Oui, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. J'aimerais, je pense et je le crois de tout mon cœur que ce matin, tu as déjà ton cœur humilié, ton cœur disposé. Et on veut ensemble, dans ce même état d'esprit, de pouvoir se mettre au pied de Jésus. Alléluia. Et pouvoir, Seigneur, ressentir ta présence. Nous voulons ressortir de ces temps de prière, Seigneur, béni, restauré, guéri intérieurement. Seigneur, simplement, nous ne voulons pas une guérison du corps. Même si c'est, Seigneur, que nous avons besoin de guérison, je sais. Et nous allons prier pour la guérison du corps. Mais nous avons besoin d'être guéris intérieurement. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, mon ami, à pouvoir faire une lecture avec moi, de m'accompagner. Simplement une lecture, on va lire un texte et on va prier ce matin. Je suis tellement limité quand on lit quelques passages qu'on est limité dans la prière et vraiment ça me touche mon cœur parce que c'est des temps de prière. C'est la prière qui va nous soutenir. Et j'aimerais tellement qu'il y ait un équilibre entre la prière et la lecture de la Bible. Et j'aimerais laisser la place ce matin à la prière. Je sais qu'il y a des besoins, il y a des requêtes de prière et on va les voir ensemble. J'aimerais que tu puisses t'unir avec moi et qu'on puisse unir ensemble et pour lire ce merveilleux texte dans Éphésiens chapitre 4 du verset 11. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 4 du verset 11. Et nous allons lire ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, alléluia, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croyons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu ce matin. J'étais en train de lire ce verset et je me suis dit, Seigneur, quelle grâce et quelle bonté. Seigneur, de pouvoir distribuer à l'Église des dons comme docteur, comme enseignant, comme prophète, comme pasteur. Chacun de ces hommes qui ont été choisis pour enseigner. Mais je pense que tous ces ministères englobent un seul mot,
Et tous ont un même rôle. Tous ont un même rôle. C'est de pouvoir soigner. Soigner le corps de l'Église. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont non simplement blessées par le corps charnel, mais intérieurement. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui étaient habitués dans leur vie d'église, dans leur vie, 3 fois par semaine, ils avaient réunion, le culte, la Sainte Seine, les réunions de prière et les réunions d'évangélisation. Et nous avons vu que, au travers de cette situation difficile, beaucoup de frères, de sœurs, des églises qui étaient plus grandes ou des églises plus petites, où il y avait certains pasteurs qui étaient responsables, où il n'y avait qu'un seul pasteur. Et toutes les dénominations ont été touchées par ce problème qui est le virus. Toutes ces églises fermées, qui pendant des années ont été ouvertes, on avait nos fonctions, on savait qu'à tel jour, telle heure, il y avait tel service, telle réunion. Et du jour au lendemain, tout ça a été bloqué. Ça a touché la foi de plusieurs. Mes frères, mes sœurs, c'est un encouragement ce matin et j'arrête. On va prier. Je sais que aujourd'hui, de nos jours, beaucoup ont refroidi dans la foi. Beaucoup qui, soi-disant, avaient la foi, se sont laissés tromper par tous les messages trompeurs, par les messages d'erreur que l'ennemi a semés dans leur cœur, en leur disant tu es malade depuis tant d'années et tu n'es pas guéri. Tu pries pour ton enfant ou pour ton mari depuis tellement longtemps et rien ne se passe. Ça, c'est les pensées de l'ennemi qu'il essaye de te semer dans ton cœur. Nous avons une espérance extraordinaire. Nous savons que Dieu a donné des dons à l'Église. Dieu a donné des dons à ses serviteurs. Ne te prive pas de ton serviteur, de ton pasteur. Ils ont un mot de Dieu pour toi. Et même si, parfois, dans cette situation difficile, tu ne les as pas vus, ben, cherche ton Dieu. Comme disait ce chant, à genoux, Seigneur, à tes pieds. C'est là que je veux te chercher. C'est là, dans l'adoration. La Bible dira, et je répète souvent ce texte parce que c'est une vérité. Faisons connaître à notre Dieu nos besoins par des prières, par des supplications, par l'intercession, par action de grâce. Faisons-lui connaître nos besoins, notre nécessité. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin aujourd'hui de revenir à notre premier amour, de l'aimer comme le premier jour, parce qu'il ne faut pas oublier, il nous a aimés le premier. Oui, nous allons prier pour ta fille. Je vois des messages passer et je sais que il y a tellement de requêtes de prière. Aujourd'hui, hier, nous avons reçu pas mal de messages de personnes qui sont travaillées, des personnes qui, leurs enfants sont touchés. Il y a des choses terribles. Autant il y a des personnes qui veulent se tourner vers Dieu. C'est déjà tellement dur aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu à certains amis, certains membres de notre famille. Et aujourd'hui, les gens se lèvent avec une haine, une méchanceté. Nous sommes entourés de ces frères. Sache, mon frère et ma soeur, que même si tu es tout seul dans ta situation, dans ta maison, ou que même un pasteur n'est pas venu te voir, même pas un frère t'a téléphoné, sache bien que lui, notre Dieu tout-puissant, il voit ta situation. Il t'aime et il veut agir dans ton cœur. Je t'invite ce matin, ensemble, dans une communion parfaite de l'Esprit, à pouvoir se mettre au pied de Jésus. On veut se tenir au pied de Jésus. Je sais que ce matin, il y a le fils de mon frère Coco qui passe au tribunal à 10h. Et nous voulons le porter. Il s'appelle Zao.
nous allons prier pour lui. Je sais aussi qu'il y a un prisonnier qui a fait un AVC en prison. Et nous voulons les porter. Nous voulons les porter devant le trône de la grâce. J'aimerais citer une liste de prières. Et ensuite nous allons prier. Voilà, nous avons un peu plus d'un quart d'heure pour prier. Nous avons un quart d'heure, 20 minutes. Nous allons prier pour tous ces noms. Nous voulons que ces noms que nous allons citer puissent retentir dans le trône de Dieu. Qu'ils fassent de l'écho, qu'ils fassent vibrer le trône de Dieu. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous voulons voir la victoire de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce qu'en toi, nous sommes puissants. Et pour celui qui est faible, pour celui qui est découragé, je t'invite, mon ami, mon frère, ma sœur, à pouvoir se joindre à nous. Nous voulons, Seigneur, se mettre à tes pieds. Seigneur, c'est dans l'humilité, c'est dans la recherche de la l'humilité, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, recevoir de ta puissance. Seigneur, viens fortifier, viens encourager, viens relever celui qui est fatigué, viens guérir celui qui est malade. Seigneur, nous faisons appel, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour cette requête de prière. Seigneur, tu vois ce jeune, Seigneur, qui s'appelle Zao, qui doit passer ce matin à 10 heures devant le tribunal. Seigneur, te demandant de le garder, de le préserver, qu'il puisse s'en sortir et que, au travers de cette situation, il puisse reconnaître que c'est toi qui l'as sorti de ce lieu. Seigneur, c'est toi qui l'as sorti de cette situation, te demandant de le bénir et que tu puisses encourager, Seigneur, son papa, sa maman, à garder, Seigneur, la foi en toi, que tu es ce Dieu qui nous délivre de tout piège de l'ennemi. Seigneur, je veux te présenter devant toi ce détenu qui a fait un AVC, Seigneur, en prison, te demandant de bénir sa famille, de le bénir lui-même, de le guérir, de le relever, de le sortir de là. Te demandant de bénir cette œuvre, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter Christian devant toi. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Tu vois que pendant des mois, il a été touché, Seigneur, par la maladie. Tu vois que pendant des mois, Seigneur, il a été renfermé, isolé. Seigneur, merci parce que tu agis et tu œuvres dans son cœur, dans sa famille. Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Tu es notre Dieu. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, notre Dieu. Nous pouvons venir qu'à toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes dans ce monde et nous sommes troublés parce que ce vent de la tempête, Seigneur, nous emporte d'un côté, nous emporte et nous déporte vers l'autre. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu es notre direction. Tu es la porte par laquelle nous voulons passer. Et je sais qu'il y a, Seigneur, des niveaux de foi. Seigneur, si ma foi est basse, Seigneur, permets, Seigneur, comme diront les disciples, augmente-nous la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur, afin de pouvoir toucher ton cœur. Ta parole nous dit que tu entends le cri du malheureux. Et nous sommes des malheureux devant toi. Seigneur, nous sommes devant toi là. Et nous nous attendons à ta grâce. Nous nous attendons à tes bénédictions, Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous te supplions, notre Dieu. Je sais que tu aimes. Je sais que toi-même, Seigneur, tu es amour. Seigneur, donne-nous une prière ciblée. Seigneur, que cette prière puisse être orientée, dirigée dans un but d'une guérison du corps, d'une guérison du cœur, d'une transformation intérieure, Seigneur. Je te présente Magali devant toi, demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois depuis du temps qu'on prie pour cette sœur, te demandant de la bénir, Seigneur, au travers, tu vois, de tous ces examens, tous ces traitements qu'elle a fait, tout ce suivi. Je sais que tu as été là, tu as béni, tu as gardé sa famille, tu leur as donné toujours cette foi, de continuer dans la persévérance, parce que nous savons que tu es ce Dieu de victoire, que tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, donne-nous rentrer dans notre destinée. Seigneur, rentrer dans tes plans, dans tes projets pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu bénis Jésus. Tu bénis, Seigneur, tu bénis Anthony, ce jeune toxicomane. Tu vois, Seigneur, cette vidéo m'a touché, m'a bouleversé. Seigneur, on a pu prier avec lui. Seigneur, merci parce que, Seigneur, dans sa détresse, il crie à toi. Seigneur, dans son désespoir, il crie à toi. Il fait appel aux frères, il fait appel aux sœurs.
Seigneur, que nous puissions le mettre en prière, que ce soit une cible. Et nous voulons le tenir, le porter devant Dieu, afin qu'il soit délivré. Afin que pendant ce temps de détresse et d'angoisse, Seigneur, tu puisses le délivrer. Qu'il puisse rester connecté, concentré, attaché à toi. Oui, Jésus, bénis-le. Étends tes mains sur Anthony, Seigneur, sois avec lui. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Je veux te présenter Yann devant toi, un SDF du quartier, te demandant de le toucher, de le bénir, comme tu l'as fait une fois déjà, où il a pu ressentir l'amour de Dieu. Te demandant de le bénir, Seigneur, étends tes mains. Oui, je veux te présenter Sonny devant toi. Tu connais son problème, tu connais sa difficulté, tu vois. Seigneur, normalement, aujourd'hui, on va prier pour lui. Que tu puisses le délivrer, que tu puisses le briser, que tu puisses briser son orgueil, ses pensées mensongères, par tous ces liens d'addiction, pour tous ces liens qui le tiennent lié, de ses forces, Seigneur, mauvaises qui le tiennent lié. Te demandant de le bénir, étends tes mains sur lui. Seigneur, permets que ta puissance puisse le délivrer, parce que tu es ce Dieu de délivrance. Tu désires que l'homme soit libre, tu désires que la femme soit libre, Seigneur. Et c'est par rapport à ta parole. Ta parole nous a franchis, et la vérité nous a franchis, et nous rend libres. Oui, nous voulons proclamer la vérité de l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu béniras mon ami Olivier. Son problème de foyer, son problème, Seigneur, de sa vie, tous ces problèmes, Seigneur, de cauchemar dans la nuit, te demandant de le bénir, Seigneur, que nous puissions aller prier pour lui, qu'il soit libre. Seigneur, tu es ce Dieu de délivrance, tu connais son cœur, il a un cœur pour toi. Il désire te connaître davantage, Seigneur. Brise tout lien, Seigneur, et toute chaîne du péché. Tout ce qui a fait travailler contre lui. Nous brisons les chaînes, Seigneur. Les chaînes des ténèbres, nous brisons les ténèbres, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit libre, Seigneur, de pouvoir t'aimer, de pouvoir te servir, de pouvoir vivre une vie heureuse avec toi. Alléluia. J'aimerais tellement prier pour notre sœur Nadia, pour ses problèmes respiratoires. Que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse la restaurer. Que Dieu bénisse Cathy, avec son mari qui est en prison, pour ses enfants, ses petits-enfants. Que Dieu puisse les garder, les bénir, les fortifier. Nous voulons continuer à prier pour Lucien. Lucien, c'est ce jeune homme qui a fait un accident en voiture, qui a été au coma. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a sorti, Dieu l'a guéri. Et là, par la grâce de Dieu, il donne son cœur à Dieu. Nous voulons continuer à prier pour lui. Que Dieu le bénisse, que Dieu continue. Je vais prier pour mon fils Zaï. Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse le transformer, que Dieu puisse le libérer, qu'il soit totalement libre des liens de l'ennemi. Nous brisons, nous chassons tout esprit travaillé contre lui, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. J'aimerais présenter pour les jeunes de notre quartier et de tout le quartier du monde, ceux qui sont liés par toutes les addictions de la drogue, de l'alcool, Seigneur, des cachets, de toutes choses qui rendent les hommes, les jeunes hommes, esclaves. L'ennemi les tient sous ses pieds. Il les tient esclaves et leur fait faire ce qu'il veut. Ils sont remplis de haine, de méchanceté, rébellion contre leurs parents, rébellion contre leurs épouses, contre leur famille. Seigneur, nous te prions que tu puisses les libérer, les transformer par la puissance de l'évangile. Oui, que l'évangile soit annoncé dans tous les quartiers, dans tous les réseaux sociaux. Que la puissance de la croix soit élevée. Oui, pour certains, ça va être une folie. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Qu'elle soit annoncée. Alléluia, dans les radios, dans les télés, dans les réseaux. Alléluia, dans les maisons. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour Méjeanne et pour la maman de Lydia. Que Dieu puisse la bénir. Je sais que elle a besoin de la grâce de Dieu. Besoin de la grâce de Dieu, elle ne peut pas voir ses enfants. Elle ne peut pas voir sa famille. Mais Dieu va la visiter. Nous comptons sur sa grâce.
Que Dieu bénisse Lydia aussi, Seigneur. J'aimerais passer un temps à prier pour les enfants, pour ces enfants qui sont atteints de toute maladie, bien sûr. Nous voulons prier pour les enfants malades. Mais Dieu a mis dans mon cœur ces enfants autistes, ceux qui souffrent, Seigneur. Tu vois leurs besoins, la souffrance de leurs parents, la patience qu'il faut pour ces enfants, Seigneur, qui sont agités, qui sont énervés. Qu'à n'importe quelle heure du soir, ils veulent sortir dehors, dans le froid, dans la pluie, dans la neige. Te demandant de les bénir, Seigneur. Étends tes mains sur ces enfants qui souffrent, ces enfants qui sont agités, ces enfants qui sont malades, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur, notre Dieu. Te demandant de les bénir, Seigneur. Guéris-les. Mets ta paix dans leur cœur, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour les prisonniers, pour les détenus. Il y a Monzo, il y a Enzo, il y a Frédéric, il y a Nino, il y a Nene Jiménez, il y a Mike, il y a Waldi, il y a Coco. Et il y a ce détenu qui a fait un AVC dans sa cellule. Nous voulons les porter tous devant Dieu. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu étende ses mains. Que Dieu puisse les entourer de son amour. Qu'ils puissent faire cette expérience avec notre Dieu tout-puissant. Notre Sauveur qui aime. Notre Sauveur qui est amour. L'amour parfait. Que Dieu puisse les entourer de son amour. Qu'ils puissent faire cette expérience. Seigneur, de pouvoir réaliser combien tu les aimes. Seigneur, combien ils ont de la valeur devant toi. Te demandant de les bénir, Seigneur. Seigneur, de changer, de transformer leur manière de vivre, de transformer leur souffrance en joie, de transformer leurs ténèbres en lumière, de transformer leur haine en amour, Seigneur. De transformer leur destinée, leur Seigneur, leur éternité, de l'enfer au paradis. Oui, Seigneur, je sais, et nous savons à quel Dieu nous nous adressons. Seigneur, tu es ce Dieu qui transforme. Tu n'es pas ce Dieu qui répare. Tu n'es pas ce Dieu qui simplement essaye de guérir. Non, Seigneur. Tu es le Dieu extraordinaire qui transforme la vie d'un homme, d'une femme captive de la drogue, dépendant de la drogue. Tu la rends libre et tu remplis son cœur de paix, de joie, avec une espérance, avec une destinée. Tu es le Dieu de l'avenir. Tu es le Dieu du futur. Même si le passé est là, même si le passé, par ta culpabilité, est capable de te condamner, qui est toujours là comme ce poids qui te condamne par rapport à ce que tu as fait, à ce que tu as commis. Il y a une semaine, il y a 6 mois, il y a 10 ans. L'Éternel, notre Dieu, nous invite ce matin à pouvoir s'approcher de toi. Que nous voulons rester à ses pieds. Nous sommes à l'endroit le meilleur. Tu ne trouveras pas meilleur endroit que d'être à ses pieds. C'est à ses pieds qu'il va te relever. C'est à ses pieds qu'il va te transformer. C'est à ses pieds que tu vas retrouver le goût de vivre. Tes liens, tes chaînes vont être délivrés. Dieu va t'en délivrer. Que dois-je faire? Crois. Crois. Tout simplement. Crois. Persévère. Dieu t'a donné une vision. Dieu a permis que dans l'Église, il a distribué des dons. Certains, un talent. D'autres 10. Et que Dieu bénisse ceux qui l'ont reçu 10. Mais si Dieu m'a confié un talent, je veux le faire prospérer, mes frères et sœurs. Je veux parler de Jésus. Je veux témoigner de son amour. Je veux être cet homme qui me tient devant lui. Et je veux me plaire. Je me réjouis lorsque je suis à ses pieds. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et il est déjà 9 h, je sais que je vais laisser la place à mes frères. Mais je ne veux pas terminer comme ceci. Je veux t'encourager ce matin. Je veux t'encourager à te dire que même si tout est ténèbres,
si tout est en train de se détruire autour de toi, je te promets, et je m'engage à te dire que la solution se trouve en Jésus. Simplement, fais-lui connaître tes besoins par la prière. Fais-lui connaître tes besoins par la supplication. Intercède. Et ensuite, fais-lui connaître tes besoins par action de grâce. Alléluia. Être soit dans la joie. Fais-lui connaître, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Et Seigneur, je suis tellement fatigué parce qu'il y a longtemps que j'attends la guérison. J'ai vu un message d'un frère découragé. On a eu l'occasion de parler ensemble. On s'est fortifié ensemble. Il a repris courage. Et de nouveau, le fait que sa maladie le paralyse. Il est souvent touché dans sa foi. Je l'ai vu tellement découragé. Et je veux prier pour Jean-Michel. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu puisse lui donner de nouvelles forces. Qu'il puisse lui donner courage. Oui, Seigneur, nous voulons prendre des forces. Même si l'ennemi essaye de nous atteindre et toucher notre foi. Par le découragement. Par les temps longs d'attente. Seigneur, nous savons que le but final, nous avons la victoire en toi. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous mes frères et sœurs. Voilà, sachez que dans un petit moment, il y a Pasteur Mario qui prend le relais. Il va vous lire la parole de Dieu, il va vous enseigner la parole de Dieu. Vous allez passer un temps de prière avec lui. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vais lire vos requêtes de prière. Et si je ne l'ai pas fait ce matin, je le ferai tout à l'heure. On met notre espérance en Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez encouragés dans cette nouvelle journée. À Dieu soit la gloire. Amen.